Hello, 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 my pips. Comment ça va? Comment ça se passe chez vous? Est-ce que le papa va bien? Est-ce que la maman va bien? Est-ce que les enfants vont bien? Est-ce que le chéri, la chérie va bien? Est-ce que le neveu, la nièce va bien? Est-ce que tout le monde va bien chez vous? Oui? Bah tant mieux parce que c'est ça qu'on aime. Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu spéciale. Donc, je vais commencer par les disclaimers. Disclaimer number one. Je ne fume pas. Je ne fume pas. J'aime fumer de la beuh quand je suis à Amsterdam, quand c'est légal, quand je peux me poser, quand je suis en train de chill out avec des gens que je connais bien, quand je suis dans une atmosphère qui est propice à ça en fait. Mais sinon, dans mon quotidien, comme ça, seule, je ne fume pas. Ok? Je ne bois pas d'alcool. Je ne bois pas d'alcool. Un verre d'alcool, je le consomme en 3 heures. Ok, quand je vous dis un verre d'alcool, c'est pas un verre comme ça d'alcool, hein. C'est un verre comme ça, quoi, un verre ballon avec du vin dedans. Ça me fait 3 heures, ça me fait un repas, quoi. Ok. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la vidéo. Alors, parlons un peu de ce qu'est la 3e et 5e dimension. En fait, l'année dernière, j'ai écrit un texte qui s'appelle la théorie de l'évolution et le colorisme. Parce qu'en fait, je trouvais que c'était en rapport. Je trouvais qu'il y avait... le colorisme, en fait, c'était... ça découlait pour moi de tout ce qui était l'idéologie de la théorie de l'évolution. Mais après, c'est un avis personnel. I am entitled to it, doesn't mean it's the truth. Et ce n'est pas la vérité, mais c'est ce qui est plausible, et je ne suis pas la seule à défendre ces idées-là. C'est-à-dire que j'avais ces idées-là, personnellement, et en fait je me suis retrouvée à rencontrer plein de personnes qui défendent aussi ces idées-là, ok? Alors après, ces idées-là, elles sont bien souvent assez... ça challenge le statu quo, en fait, puisque ça contredit pas mal d'anciennes idéologies et de philosophies qui datent de siècles anciens et qui appartiennent à un monde qui ne devrait même plus exister aujourd'hui si on veut pouvoir vivre avec un maximum de paix. Un monde en paix, on est d'accord, ça n'existera peut-être jamais, mais avec un maximum de paix et un minimum de conflit, c'est carrément possible. Et en fait, à la fin de cet article-là, en fait, j'avais parlé de la matrice, en fait. Et je voulais dire, en fait, j'expliquais que tout ce qui était théorie de l'évolution et colorisme, c'était de toute façon de ce genre d'idéologie, en fait, qui appartiennent à la matrice. Alors, la matrice, oui, ça provient du film Matrix. Pourquoi? Parce qu'en fait, le film Matrix, c'est un film qui dépicte très bien la société dans laquelle on vit aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est tellement attaché au matérialisme, on est tellement attaché à l'image et au corps qu'on oublie en fait les choses les plus organiques et les choses les plus vraies qui existent sur cette planète. Et en fait, dans le film Matrix, en fait, ce qui est mis en avant, c'est le fait que les couleurs que l'on voit, que les goûts que l'on a et ce genre de choses-là, en fait, sont fabriqués. Donc c'est pas forcément faux, mais je vais vous expliquer en fait comment scientifiquement c'est prouvé que de toute façon nous vivons dans une réalité qui est subjective et qui est de deux complètement organique et absolument pas matérielle. Alors, et en fait, dans cet article-là, j'avais parlé des couleurs. Et je disais que tout simplement, les couleurs ne sont pas un fait... Les couleurs, ce n'est pas un fait physique, c'est un fait organique. C'est-à-dire que, en fait, on sait que pour faire une couleur, il faut de la pigmentation. Que ce soit sur votre peau, sur les objets, sur les t-shirts, dans le ciel, sur l'eau, dans toutes ces choses-là, en fait, ce ne sont que des pigments, en fait. Toutes les couleurs que l'on voit ne sont que des pigments. Et en fait, ces pigments-là permettent à la lumière de réfléchir une certaine couleur par rapport à leur longueur d'onde. Ok. En fait, le son, comme les couleurs, fonctionne avec une longueur d'onde. C'est-à-dire que plus une longueur d'onde est longue, et plus vous allez
percevoir une certaine couleur. C'est-à-dire que les feuilles que je suis en train de regarder en ce moment me paraissent vertes, tout simplement parce que la matière, enfin la texture de ces feuilles-là, et ce qui compose organiquement ces feuilles-là, peut absorber un certain prisme de couleur et le réfléchit. Et en fait, c'est ce qui fait que ça ressort vert. Parce que dans ces feuilles-là, c'est 100% de mélanine. La mélanine des fleurs, c'est la chlorophylle. Donc la mélanine des fleurs, c'est toutes les tiges, elles sont vertes, toutes les feuilles sont vertes, ce genre de choses-là, ok. Donc voilà, j'espère que je suis assez claire par rapport à ça. Mais de toute façon, je ne vais pas me pencher sur le côté scientifique. Je ne suis pas une scientifique, je ne vais pas me pencher sur le côté physique, je ne suis pas une physicienne. Je vais juste me pencher sur le côté spirituel, car je suis une apprentie spirituelle. Yes. I be my own guru. Ok. Donc voilà. Et en fait, un sujet dont je n'ai pas parlé dans ces articles-là et que je voulais vraiment parler depuis longtemps et j'ai envie d'en parler aujourd'hui, en fait, c'est le fait que les couleurs, en fait, aujourd'hui on est dans une société qui est tellement matérialiste qu'on s'attache à notre corps. Mais bien souvent, on oublie que par exemple, ce ne sont pas nos yeux qui voient les choses. Ce ne sont pas nos yeux qui déchiffrent une scène qui est en train de se dérouler. Ce ne sont pas nos yeux qui sont capables d'analyser et de décrire quelque chose. Mais comme on vit dans une société où on ne nous apprend pas à nous contrôler, à contrôler notre cerveau, à contrôler notre esprit, à contrôler nos émotions, et où on ne nous apprend pas à nous découvrir, en fait, il y a plein de choses qu'on a l'habitude de prendre pour acquis, et de penser qu'en fait, c'est comme ça, et que c'est pas autrement. Et du coup, en fait, quand on arrive avec ce genre quand on arrive et qu'on présente ce genre d'informations-là, il y a plein de gens qui vont être sur la défensive, qui vont dire « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fume, mais qu'est-ce qu'elle boit, c'est pas possible, elle est high, il faut arrêter le crack !» Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, les gens vont se mettre sur la défensive et ne vont pas croire ce qu'on est en train de leur dire, alors que ce qu'on est en train de leur dire, en fait, c'est tellement scientifiquement prouvé que la société d'aujourd'hui est complètement déconnectée de qui elle est, qu'elle ne va pas accepter ce genre de fait-là. Alors que c'est comme ça. Par exemple, en fait, quand vous regardez quelque chose, vous avez tendance à penser que ce sont vos yeux qui regardent. Non, ce ne sont pas vos yeux. Ce ne sont pas vos yeux qui sont en train de regarder. En fait, vos yeux sont en train de regarder, mais en fait, vos yeux, c'est simplement la vitrine qui permet à votre cerveau d'analyser ce qui se passe. Ok? Alors, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que, en fait, aujourd'hui, si vous pouvez reconnaître la couleur verte, la couleur rouge, la couleur jaune, la couleur noire, si vous pouvez reconnaître une voiture, une maison, une femme, un homme, ce n'est pas parce que vos yeux le voient, c'est parce qu'on vous a appris que ça s'appelait comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, on vous a appris que ça s'appelait comme ça. Ce qui veut dire que vos yeux, en fait votre corps, comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, votre corps c'est un véhicule. Votre corps c'est un véhicule, c'est une enveloppe charnelle, mais vous n'êtes pas nous ne sommes pas notre corps. Même s'il y en a, c'est vraiment des beaux gosses, même s'il y a des filles là, c'est vraiment des belles gosses graves, nous ne sommes pas notre corps. Notre corps c'est un véhicule, c'est une enveloppe charnelle, mais nous sommes bien ce qu'il y a ici, à l'intérieur, et qui est connecté ici, au cœur. Voilà ce que nous sommes. Voilà ce que nous sommes. Et qui est connecté aussi aux intestins. Parce que les intestins, c'est le deuxième cerveau. Ok? Ça, ce sont les trois organes principaux qui peuvent nous faire travailler sur notre moi intérieur, sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, sur comment apprendre à se comprendre, comment apprendre à se soigner, comment apprendre à développer certains potentiels. Ça se passe à l'intérieur en fait. Et c'est avec ces trois organes-là, avec le système digestif, le cerveau et le cœur. Ces trois-là. Ok? Et en fait...
avec ces trois-là. Ok? Donc en fait, il y avait KRS-One, c'est un ancien rappeur des années 80, fin 80-90, qui en fait faisait une expérience qui est géniale. Et en fait, dans cette expérience-là, il demandait aux gens qui étaient en face de lui... Attendez, j'ai besoin d'un truc. Ça, par exemple, c'est la housse de mon trépied. Ok? Ah non, je vais pas faire de la pub. Bon voilà, ça c'est le premier truc que j'ai vu, ça c'est le flyer de Fresh Woman. Donc vous voyez le mot qui est là? Ok. Donc vous voyez ce mot là? Ok. Mémorisez-le. Maintenant, fermez les yeux. Et dans votre tête, dites à haute voix le mot que vous venez de lire. Et voyez l'image. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour entendre et pour voir, vous n'avez pas besoin de vos oreilles ni même de vos yeux. Dans votre tête, quelque part dans votre tête, vous pouvez entendre votre voix, vous pouvez vous entendre en train de lire quelque chose à voix haute, de dire quelque chose à voix haute, et en plus, vous pouvez exactement visionner cette chose-là sans la voir physiquement. C'est ça la cinquième dimension. La cinquième dimension, c'est celle qui est à l'intérieur de vous. C'est tout ce qui dépend que de vous. La cinquième dimension, c'est l'intuition. Et plus vous vous reconnectez avec ce qui se passe à l'intérieur, et plus vous allez pouvoir être en contrôle de vos émotions, en contrôle de beaucoup de choses, et surtout savoir prendre la distance par rapport à plein d'autres choses. Ok? Et en fait, il y a des personnes qui vont entendre, vous savez, des fois vous allez vous dire dans votre tête, ah mais qu'est-ce que t'es bête, conne, machin, pati patata. Et ben en fait ce genre de choses là, on nous apprend jamais à ne pas se parler comme ça. Moi pendant très longtemps, si je faisais une petite, je me disais putain mais qu'est-ce que je suis conne. Maintenant ça m'arrive encore de le dire, hein, mais vraiment je suis très consciente de ça et j'arrête de me parler de cette façon là, parce qu'en fait cette petite voix qui est à l'intérieur, c'est finalement en fait elle est consciente, mais c'est un peu notre inconscient. Vous voyez, dès qu'on a un peu peur d'un truc, qu'on est là, on est en train de réfléchir à quelque chose, et qu'on entend cette petite voix qui nous dit « Ah, mais de toute façon, tu vas jamais y arriver », et ben en fait, tout ça, c'est... Cette voix-là, en fait, il suffit que vous ayez été dans un milieu familial où en fait on vous a très souvent critiqué, il va être très facile pour vous de développer une voix interne qui est négative à vous-même. Et vous allez vous retrouver à vous battre contre vous-même. Et en fait, quand vous vous battez contre vous-même, c'est soit vous vous battez contre vous-même et vous avez tendance à vous dénigrer, à ne pas vous respecter, à penser que vous ne méritez pas mieux que ça, ou soit vous allez vous battre contre vous-même et en fait ça va se projeter vers les autres. Et vous allez tout le temps être en guerre avec les autres, vous battre avec les autres et ce genre de choses-là. Et c'est pour ça que c'est important de savoir gérer ce qui se passe à l'intérieur, de gérer votre cinquième dimension. Parce qu'à partir du moment où vous pouvez être en contrôle de votre cinquième dimension, vous allez pouvoir être en contrôle dans la troisième dimension. C'est-à-dire, le premier pecno qui arrive, qui vient me chercher, je lui dis hey, j'ai pas ton temps. Désolée, hein, ça me fait de la peine que c'est ce genre de choses-là qui se passe dans ta tête. C'est pas joli à voir, c'est pas joli à entendre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez réussir à prendre beaucoup de distance en fait par rapport à ça. Et en fait, c'est pour ça que c'est important de savoir ce que vous écoutez comme musique. J'écoute de tout comme musique, hein. Moi j'écoute vraiment tout, j'écoute du trap, j'écoute du pop, j'écoute du hip-hop et tout. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'avoir des fois des musiques easy quoi. Parce que, comme je vous ai dit, 18 heures dans ma journée, je suis très sérieuse. Donc j'ai besoin d'avoir ma petite heure où limite je suis là, je fais allez. J'ai besoin d'avoir ça, j'ai besoin d'avoir mon petit moment machin. Voilà, on a tous besoin d'avoir nos échappatoires. Et quand je suis à l'extérieur, dans les transports, je lis.
Donc ça c'est vraiment le moment où je vais lire. Et voilà, et quand je fais certaines choses, j'ai besoin d'avoir une musique ultra easy quoi. Parce qu'après 18 heures de mon temps, je suis à fond sérieuse sur des choses qui sont sérieuses et qui sont réalistes et voilà quoi. Donc on a tous besoin d'avoir ça, mais c'est ultra important d'être conscient de la musique que vous écoutez, du message qui est véhiculé, des messages subliminaux. C'est important de savoir les personnes avec qui vous traînez, ce qu'elles vous apportent réellement, concrètement dans votre vie. C'est vraiment important parce qu'en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on apprend à reconnaître ce qu'être une femme, un homme, tout ça, patati patata, c'est parce qu'on nous a éduqués de cette façon-là. Ce ne sont pas des choses qui nous sont à la base naturelles, vous voyez ce que je veux dire? Mais on nous a éduqués pour pouvoir analyser une situation d'une certaine façon. Des fois, on nous éduque de la bonne façon et des fois, on nous éduque avec des messages subliminaux ou avec des analyses biaisées. Okay, c'est pour ça que c'est important d'apprendre à se connaître, de connaître sa propre vérité et ensuite d'être capable de pouvoir analyser toutes les choses assez objectivement, ok. J'espère que j'ai été claire là-dessus, c'est vraiment une vidéo, je me suis dit... je l'ai pas préparé, je viens de sortir ça comme ça. Et je vous fais des énormes bisous. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous allez passer une bonne fin de journée aujourd'hui. Je vous fais des énormes bisous. N'hésitez pas à regarder mon blog. Je vais mettre l'article dessus. Je vais mettre l'article dans la description. Je vais partager aussi une superbe vidéo justement qui est géniale d'un mec qui prend vraiment le temps de vous expliquer en fait justement le champ magnétique et la longueur d'onde et les couleurs et les sons, et c'est génial et vous allez voir que c'est un truc de fou. Et en fait vous allez pouvoir vous renseigner aussi sur Matrix et peut-être voir le film si vous l'avez jamais vu ou le revoir si vous l'avez déjà vu pour pouvoir comprendre que oui en fait il y a plusieurs dimensions et la dimension la plus réelle c'est celle qui est à l'intérieur de nous. Et les autres dimensions, les couleurs, ce sont des choses fabriquées. Les mots que l'on utilise, ce sont des mots qui sont fabriqués. Et ce genre de choses-là. Mais je pense que je referai une vidéo là-dessus. Mais je me préparais un peu plus parce que là, c'était vraiment à l'arrache. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous. Et on se voit très bientôt. Namasté. Bye!